Quel est l'organe le plus concerné par la perte de poids? Y a-t-il un organe plus concerné que les autres d'ailleurs? Et surtout, comment le guider avec les aliments afin de maigrir une fois pour toutes? Des questions insolites qui méritent d'être posées pour y voir plus clair sur la perte de poids efficace et durable. On va découvrir cela ensemble dans un instant. Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car il en vaut vraiment la peine. La peine? Souvent on pense que maigrir c'est quelque chose de pénible, qu'il faut renoncer au plaisir, faire des sacrifices. Et si je vous disais qu'il suffit de viser plus juste, qu'il y a seulement peu d'organes qui sont directement concernés par la perte de poids et que par conséquent, il n'est pas nécessaire de beaucoup de privations pour maigrir et rester mince pour le reste de sa vie. Voici comment faire. Tout d'abord, c'est important de garder toujours à l'esprit que la prise de poids n'est pas seulement une question de calories. Et pour cela, je vous invite à regarder ma vidéo « Arrêtez de grossir, l'indispensable à connaître ». Je vous mets le lien dans la description et aussi ici en haut à droite de cette vidéo. La prise de poids et de volume est la conséquence naturelle du ralentissement du métabolisme. Donc, pour maigrir facilement, on va s'intéresser au métabolisme en stimulant les organes appropriés. Oui, je dis bien les organes, car il y en a 3 qui nous intéressent particulièrement. Le foie, les reins et la thyroïde. Pourquoi? Il faut savoir que le foie est un peu le centre, le pivot de notre métabolisme. Un foie qui fonctionne bien, à la bonne cadence, nous assure un bien-être quasi constant. Mais si le foie ralentit, s'il est fatigué, beaucoup d'autres organes finissent par en subir les conséquences et ralentissent à leur tour, voire même dysfonctionnent. Le foie est le centre d'un écosystème naturel. Il assure énormément de fonctions dont la plupart sont liées à la digestion, donc aussi à ce que nous mangeons. Par conséquent, le choix des aliments et leur méthode de cuisson est fondamental pour assurer au foie non seulement le carburant pour fonctionner, mais aussi pour le stimuler dans toutes ses fonctions, lui donner de la matière à travailler et pas n'importe laquelle. C'est pour cela qu'il ne suffit pas de choisir et de trier les aliments, mais que les types de cuisson et les préparations choisies sont très importantes. Manger un aliment cru, ou cuit à la vapeur, ou rissolé, ou cuit au four, ou mijoté, n'a pas la même stimulation sur le foie. Certaines cuissons vont même inhiber l'activité du foie en le faisant ralentir. Vous voyez comment notre alimentation influence notre métabolisme en favorisant tantôt la prise de poids, tantôt l'amaigrissement quand l'alimentation est bien gérée. Sans privation, sans frustration qui finissent par nous conduire aux extrêmes, qui sont toujours dangereux d'ailleurs. Donc le foie est le premier organe concerné quand on veut maigrir. Ensuite, il y a les reins. Même, je dirais qu'il faut d'abord s'occuper des reins et ensuite relancer le métabolisme par le foie et la thyroïde. Pourquoi les reins? Par les reins passent les déchets métaboliques. Lorsqu'on active le métabolisme en soutenant et en stimulant le foie, nous augmentons automatiquement les déchets produits par l'organisme. N'oublions pas que tout travail de l'organisme génère des déchets qu'il faut éliminer au fur et à mesure qu'ils sont produits. Il est essentiel alors de s'assurer que les reins travaillent correctement, sans entrave, pour que ces déchets soient éliminés naturellement. On ne peut pas stimuler les reins par l'alimentation, mais nous pouvons faire en sorte de ne pas les empêcher de bien travailler. Il y a de nombreux aliments qui freinent l'activité des reins, tandis que d'autres vont plutôt libérer la voie rénale. Et le troisième organe est la thyroïde. Si l'on prend bien soin de la thyroïde par les bons aliments, à elle seule, la thyroïde peut venir stimuler indirectement les autres organes, dont aussi le foie, et contribuer fortement à relancer le métabolisme. Donc, pour perdre du poids efficacement, pas besoin de s'éparpiller et de faire des coupures drastiques sur l'alimentation. Il nous suffit de cibler la bonne activité du foie, de la thyroïde et des reins, car ils sont les organes les plus concernés par la prise et la perte de poids corporel. C'est simple d'après tout. Concrètement, il y a plein de recettes simples et gourmandes pour bichonner ces 3 organes. Je vous les présente dans la formation en ligne Adapter son alimentation. C'est un parcours alimentaire exceptionnel pour apprendre à ajuster son alimentation selon ses besoins personnels, en fonction de son âge et de son style de vie. Vous pouvez découvrir cette formation en suivant le lien juste en dessous de cette vidéo et accéder tout de suite à plus de 200 recettes faciles et rapides, car il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.